Salut tout le monde, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. J'avais hâte de parler des sujets que je vais aborder. Je pense que ça va répondre à énormément de questions que des gens peuvent avoir par rapport à l'hypnose, mais par rapport aussi à l'hypnothérapie. Aujourd'hui, on va aborder la question, est-ce que ça fonctionne l'hypnose ou ça marche pas? On veut le savoir. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus réceptif, quelqu'un l'est moins? Est-ce que c'est possible d'améliorer ça? Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce qu'on fait, nous, les thérapeutes, quand quelqu'un a le plus de difficultés à se laisser aller. J'ai une petite technique là, justement qui aide la personne à plus se détendre et à se laisser aller. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça fonctionne l'hypnose? Ben oui, ça marche très bien. Il va y avoir des choses qui vont faire en sorte qu'une hypnose va mieux se passer ou qu'une thérapie va mieux se passer. C'est deux choses différentes tout d'abord. Donc, commençons avec la première. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une hypnose va mieux se passer? Pour qu'une hypnose se passe bien, souvent, la personne doit être plus réceptive. Et quand je parle d'hypnose, en fait, ça va être d'entrer en transe. Qu'est-ce qu'une transe? C'est ce qu'on sert, nous, les hypnotiseurs, que ce soit un hypnotiseur de spectacle ou quelqu'un qui fait de l'hypnose thérapeutique, afin que la personne puisse se détendre. Parce qu'en fait, pour venir faire des suggestions à l'inconscient, on a besoin de réduire les fréquences du cerveau. Donc, on les réduit jusqu'aux fréquences θ qui se rapprochent en fait de l'état de sommeil. À ce niveau-là, le subconscient, l'inconscient est beaucoup plus réceptif aux suggestions. Et donc, on est capable justement de faire ces suggestions-là qui vont rester durables dans le cerveau. Donc, vous aurez compris qu'on parle de détente. Et ce qui peut faire en sorte que ça se passe mieux, c'est si quelqu'un est plus réceptif. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus réceptif? Ça va être justement sa capacité à se détendre, sa capacité à se concentrer, mais aussi sa capacité à faire confiance à l'autre personne, à l'hypnotiseur. Il va avoir aussi son ouverture d'esprit, sa motivation à vouloir participer à la séance. Quelqu'un qui peut avoir aussi plus d'imagination peut favoriser la séance. Donc, tout ça mixé ensemble va permettre à la personne d'être capable de plus se détendre et se laisser aller. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que c'est plus difficile maintenant d'entrer en transe? Ça va être une personne qui va être beaucoup plus dans le contrôle, donc qui a de la difficulté à laisser aller, qui a de la difficulté à faire confiance, qui a de la difficulté à se détendre, justement. Les personnes qui souffrent justement de stress ou d'anxiété, ça va être plus difficile puisqu'ils viennent sécréter énormément de cortisol qui vient activer le cerveau qui est en état d'alerte et donc c'est vraiment plus difficile à se détendre. La bonne nouvelle, c'est qu'en hypnothérapie, on a des techniques, on a des moyens pour venir aider justement ces personnes-là qui souffrent d'anxiété ou de stress afin de les aider à se déposer et à relaxer. Pourquoi je disais que l'hypnose et la thérapie sont différentes? Parce qu'en fait, même si vous partez pas super loin ou super profond en transe, même si vous restez encore conscient, une thérapie peut très bien se passer. Donc, ça va venir jouer un peu sur les mêmes choses. Ça va être la confiance que vous avez en l'hypnotiseur. D'où pourquoi c'est important de bien choisir la personne. C'est un peu comme quand vous choisissez votre psychologue. En fait, des fois ça match, des fois ça match moins bien. Donc, c'est intéressant des fois de le magasiner. Donc, il va avoir la confiance, mais il va avoir aussi votre motivation à vouloir venir travailler l'objectif pour lequel vous êtes là. Puis ensuite, il va avoir justement se laisser aller. Parce que je vais vous dire, le pire erreur que les gens font, c'est se concentrer sur le fait de ne pas être profond. Le problème étant que les gens se sont fait une idée de l'hypnose en voyant les spectacles de Mesmer. En passant, c'est seulement environ 5 des gens qui sont très hypnotisables naturellement. C'est la même proportion pour les gens qui ont plus de difficultés à se faire hypnotique, c'est très difficile. Le reste des personnes, ça va être assez régulier, ça va dépendre de différents facteurs. Donc, sachez que quand on voit une hypnose de spectacle, bien sûr, Mesmer choisit ceux qui sont hypnotisables facilement. Et quand on parle en plus d'un spectacle, les gens font déjà énormément confiance à l'hypnotiseur parce que Mesmer est rendu avec une notoriété énorme. Donc, souvent, il y a pas besoin de faire grand-chose si la personne est déjà très réceptive. Et là, en plus, pour voir un spectacle, elle est là pour vivre vraiment une expérience. Alors que quand on vient en thérapie, des fois, on peut être plus réticent parce qu'on vient travailler de quoi sur nous. Donc, on peut avoir plus de blocages, certaines choses comme ça. Donc, ça peut être plus difficile. Donc, sachez que même si vous êtes pas en transe très profonde, ça peut bien marcher si vous êtes quand même motivé à vouloir travailler. Parce que votre conscient va être encore présent et donc vous allez pouvoir participer plus activement à ce que ça se réalise et à ce que ça fonctionne. Donc, ne vous en faites pas, là, même si vous n'êtes pas très prof. L'important pour qu'une séance en hypnothérapie se passe bien, c'est de se laisser aller, de faire confiance à votre thérapeute et vraiment de laisser votre imagination créer tout ce qui est possible, de vraiment embarquer au maximum. C'est là qu'il va y avoir plus de chances que ça fonctionne.
Et finalement, je vous avais dit que je vous montrais, si vous restiez jusqu'à la fin, une petite technique que nous, on fait quand quelqu'un a plus de difficulté à se laisser aller. En fait, on fait des confusions. Le but, c'est de surcharger le lobe frontal, lui qui prend les décisions, lui qui est très conscient. C'est le surcharger afin qu'il laisse aller parce qu'il est plus capable d'en prendre. Donc, je vais vous inviter à vous concentrer sur les 10 doigts des 2 mains et tranquillement, sentir que le deuxième doigt de la main droite, à partir de la gauche, se détend tranquillement et de plus en plus et vous vous rendez compte que le troisième doigt de la main droite à partir de la gauche est aussi détendu que le deuxième doigt de la main gauche à partir de la droite et que quand vous retournez cette main, c'est rendu le troisième doigt à partir de la droite et non de la gauche qui tout à l'heure était le deuxième doigt à partir de la droite et vous sentez que les 2 mains sont bien étendues de toute manière. Donc, vous voyez, si vous avez réussi à tout suivre, ben, vous êtes très bon. Mais ça peut être une genre de technique qui peut être utilisée afin de surcharger le conscient et de permettre à la personne de finalement laisser aller. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à quelques questions que vous pouviez avoir.